Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes, partout où vous nous recevez, pour notre mission, le temps du renouvellement. Aujourd'hui, je ramène un thème, et ce thème c'est « Tu es folle ». Mais avant que nous puissions commencer, j'aimerais que nous puissions prier. Prie avec moi. Éternel Dieu des armées, Père Tout-Puissant, nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Aide-nous à enseigner comme il faut cette parole afin que le peuple, ton peuple qui va nous suivre et qu'il comprenne et qu'il se mette en marche par rapport à ta parole. Par le nom puissant de Jésus, Amen. Bien-aimés, le thème de mon message est tiré dans le livre de Actes. Actes chapitre 12, le verset 13 à 15. Je veux faire la lecture. La Bible nous dit ceci. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Le verset 15, ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler d'une femme. Une femme peu connue dans la Bible. Une femme, peut-être beaucoup de personnes n'ont jamais parlé d'elle. Mais je vais parler de cette femme-là qui répond au nom de Rhode. Ici, Pierre était emprisonné. C'était le temps où on était en train d'arrêter et d'emprisonner les disciples. Et Pierre, qui était dans la prison, au même moment quand Pierre était à la prison, qu'on devait l'exécuter le jour suivant, l'église s'est rassemblée, donc ses frères dans le Seigneur s'est rassemblés, et les disciples et d'autres frères se rassemblèrent pour prier en faveur de Pierre, qui s'est retrouvé dans la prison. La Bible nous dit que l'ange venant mystérieusement libéra Pierre, fait sortir Pierre de la prison. Alors Pierre, au lieu de rentrer chez lui à la maison, il s'est dit en lui, non, il faut que je me rende chez Marie. Parce que Pierre savait, c'était l'endroit où ils se rencontraient pour prier. Par là, j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, écoute, quand le Seigneur te délivre, quand le Seigneur te donne ce que tu as toujours cherché, où vas-tu? Quel endroit où tu te rends pour aller être plutôt festoyer ou passer un moment de joie, tu vas où? Parce que nous voyons des fois des gens, dès que c'est une promotion au niveau du travail, ils se rendent dans un bar pour boire. Dès que c'est la réussite d'une chose, ils se rendent dans une boîte pour fêter. Mais ici, on nous parle, quand Pierre était libéré, il s'est rendu directement là où il savait qu'il trouverait ses frères. Et dans cet endroit-là, ils étaient en train de prier. Je reviens sur mon message. Pierre arrivant devant la porte, il toque, il frappe, afin qu'on puisse l'ouvrir. Les gens qui étaient à l'intérieur priaient pour sa libération. Et quand la femme nommée Rhode, arrivant devant la porte pour ouvrir, avant d'ouvrir, il a juste peut-être demandé « c'est qui ?» Vu qu'ils s'enfermaient, ils avaient peur, comme on les attrapait, on les tuait à cette époque. La femme avait peur d'ouvrir la porte à n'importe qui. Mais au bout de la porte, Pierre parla. Il a reconnu la voix de Pierre. La femme, au lieu d'ouvrir la porte, il a couru pour aller dire aux disciples et aux autres. Il a dit, écoutez, Pierre est libéré, il est devant la porte. Les mêmes personnes qui étaient en train de prier, les mêmes personnes qui étaient, peut-être, je ne sais pas s'ils ont jeûné, ils ont prié pour la libération de Pierre, mais ce sont de mêmes personnes qui ont traité cette femme-là de folle. J'aimerais te dire une chose. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent te trouver fou ou folle parce que toi, tu as entendu quelque chose que eux, ils n'ont pas entendu.
Parce que toi, tu as cru à quelque chose et que eux, ils n'ont pas écouté. La folie que les gens peuvent te traiter, mais sache-le que c'est une affirmation d'une chose que Dieu a accomplie dans ta vie. Quand Dieu accomplit quelque chose, que tu le voies ou pas, la Bible dit ceci. La foi, c'est l'espérance de choses que tu n'as pas encore vues. Mais tu crois déjà que tu l'es. Tu crois déjà que tu as reçu cela. Mais il y a des gens qui peuvent te traiter de fou. Il y a des gens qui peuvent te traiter de folle, comme cette femme Rhodes, qui était ensemble avec le reste de tous les membres, qui étaient en train de prier, de jeûner pour qu'on libère Pierre. Mais quand il est venu leur dire que Pierre est libre, ils n'ont pas cru. Ils ont dit, tu as de troubles mentaux, tu as l'égarement d'esprit. Écoute, accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Accroche-toi à ce que Dieu t'a révélé. Accroche-toi à ce que Dieu t'a enseigné. Accroche-toi à ce que Dieu a illuminé dans tes yeux. Accroche-toi à ce que Dieu t'a montré. Même s'il est difficile sur le chemin pour arriver à ton canard, mais ce qui est important, accroche-toi. Parce que même la parole que je te prêche, la Bible nous dit quelque part que notre prédication est une folie pour le grec, scandale pour les juifs. Mais c'est une puissance pour nous. Ce que Dieu a dit pour ta vie, c'est une puissance pour toi. Ce que Dieu a établi pour ta vie, c'est une puissance pour toi. Ce que Dieu veut faire de toi, c'est quelque chose qui va étonner le monde. Mais tellement que ta libération, tellement que ton succès, tellement que ton avancée est grand, sache-le que les gens te traiteront toujours de fou ou de folle. Est-ce que tu seras limité à écouter ce que les gens te disent? Est-ce que tu seras borné à écouter tout ce que les gens sont en train de te traiter d'un trouble mental, d'un fou? Écoutez, reste focalisé à ce que tu as entendu. Qu'est-ce que tu as entendu de la part de Dieu? Qu'est-ce que tu as compris par rapport à la part de Dieu? Les gens peuvent te traiter la folie par rapport aux crises économiques. Tu veux te lancer dans cette affaire. Tu ne vois pas comment est-ce que la crise est devenue grande. Mais tu dois être fou pour accepter cela. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu ne vois pas que le corona a détruit la crise, a détruit le monde. Il y a la crise économique. Ça ne marche pas ce que tu veux faire. Mais je crois que tu deviens fou. Accepte la folie que le monde est en train de te traiter. Accepte la folie que les gens sont en train de dire sur toi. Mais ce qui est important, il faut que tu affirmes ce que toi tu as entendu de la part de Dieu. Il faudrait que toi tu affirmes ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ne te décourage pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils changent leurs propos parce que les gens les ont dit les contraires. Est-ce que vraiment c'est Pierre? Oui, c'est Pierre, mais tu es folle, il est encore en prison. Moi, je vous dis que je Pierre. Il y a des personnes qui ont changé leur route. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit cela? Oui, c'est Dieu. Ah non, non, c'est tes sentiments. Tu t'es dit toi-même, tu te remets en cause. Est-ce que j'ai vraiment entendu Dieu? Ou bien c'est mes sentiments qui m'ont parlé? Tu te poses la question, est-ce que c'est réellement que Dieu m'a parlé? Dieu revient encore te parler pour une deuxième fois. Mais les gens viendront toujours avec les paroles pour te dire, est-ce que vraiment tu as écouté Dieu? Écoute, j'aimerais te dire quelque chose. Apprendre à écouter ce que les autres ne peuvent pas écouter fera de toi un homme ou un homme fou ou une femme folle. Parce que toi, tu as écouté ce qu'eux, ils n'ont pas écouté. Parce que toi, tu as entendu ce qu'eux, ils ne peuvent pas entendre. J'aimerais te dire une chose. Reste toujours à l'écoute de ce que Dieu te dit. Et ce que Dieu te dit, reste sur le chemin. Quel que soit ce que les disciples et les autres personnes étaient là pouvaient dire à Pierre, plutôt à Rhodes. Rhodes ne s'est pas découragée. Elle a affirmé. Elle a affirmé ce qu'elle a entendu. Car elle a dit,
Ce que moi j'ai entendu, c'était la voix de Pierre. Et ce que toi tu as entendu, c'est la voix que Dieu t'a dit. Reste sur ce que Dieu t'a parlé. Écoutez, les autres, ne laisse pas plutôt les paroles des autres puissent te prouver le contraire de ce que toi tu as entendu. Ne permets pas les dires des autres puissent te prouver le contraire de ce que tu as écouté de la part de Dieu. Reste focalisé et avance à des choses que tu as entendues. Dieu t'a parlé, Dieu t'a inspiré, Dieu t'a montré un chemin. Avance sur ce chemin-là. Parce que les gens viendront te montrer un autre chemin pour te dire, est-ce que tu as vraiment eu le temps d'écouter Dieu? Est-ce que tu as vraiment eu le temps de saisir ce que tu as entendu? Mais j'aimerais te dire une chose. Reste focus comme cette femme Rhode. Ce qu'elle a entendu, c'est ce qu'elle a confirmé. Apprends à écouter Dieu, même si le monde peut te traiter de fou, même si le monde peut te traiter de folle. Ce qui est important, c'est que toi tu as écouté de la part de Dieu, affirme cela et avance. Que Dieu te bénisse.